Salut! Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'achat manga du mois d'octobre 2019. Alors oui, je sais, on est en décembre, mais la vie ça va vite quoi. Je veux dire, tu prévois de tourner une vidéo, tu peux pas. Tu retardes une semaine et au final on est en 2022, oui ça va vite. Bon je pense que je suis déjà assez en retard comme ça, donc on va commencer tout de suite avec les nouvelles sorties du mois. Bon voilà, maintenant t'as compris, je pense que je l'ai présenté comme ça, d'abord les nouveautés du mois, et ensuite les mangas que j'ai achetés en mois d'octobre, mais qui ne sont pas les nouveautés du mois, voilà. Voilà, c'est plus pratique et plus organisé je pense, donc bref on commence. Ça te fait rire toi, crâne de bite? Non, pas du tout, je toussais. Et on commence ces nouveautés du mois d'octobre avec le tome 92 de One Piece. Et c'était cool quoi, cet arc ne me déçoit pas pour l'instant. On a eu le droit au fameux combat entre Luffy et Kaido, enfin je sais pas trop si on peut appeler ça un combat, hein. Oui c'est plutôt une branlée effectivement, merci. Et ça c'est important, Oda nous montre que Luffy ça a beau être devenu un monstre, à l'instant T, face à Kaido, il a aucune chance. Voir le héros perdre la bataille pour gagner la guerre, c'est efficace quoi, c'est l'esprit shonen, oui. Et ça renforce l'idée d'une probable future coalition entre différents équipages, et notamment Kid, qu'on revoit, et ça fait plaisir, car j'adore ce personnage. C'est pour moi l'un des rares personnages de tout One Piece à avoir un réel flow au niveau du chara design. Je veux dire, on dirait un personnage tout droit sorti de Jojo, quoi. Et clairement, je mise sur un petit trio, Luffy, Kid et Trafalgar, pour fumer Kaido. Parce que si au final, c'est Luffy qui fume tout seul Kaido après une énième transformation, t'appelles ton manga Dragon Ball à la recherche du trésor perdu. Non, sérieusement, j'aimerais bien voir dans One Piece un combat gagné sur une véritable stratégie face à un personnage imbattable en force. Alors je demande pas à Oda de nous faire des combats à la Jojo Hunter x Hunter, non, parce que je sais que l'essence même de One Piece c'est des combats bourrins, pleine puissance à la Dragon Ball. Mais au moins un petit plan écrit sur un post-it, ça fait pas de mal. Bon par contre à la fin c'est le retour de Big Mom, et ça j'apprécie à moitié, franchement ce qui vient de se passer là, franchement je pensais m'en être débarrassé, mais non. Elle est de retour pour nous jouer un mauvais tour. Bref, très bon tome et arc qui s'annonce spectaculaire. J'ai hâte de lire la suite. Ça te fait rire toi, crâne de bite? Et on continue ces sorties du mois avec le tome 5 de Jagan. Alors j'ai beaucoup aimé ce tome, et en fait ce que j'ai surtout surkiffé c'est le personnage de Chiharu, que je trouve vraiment ultra intéressant. C'est le personnage sur la jaquette, voilà. Alors c'est un gros taré avec un sourire de psychopathe, hein, ça se voit d'ailleurs, mais je trouve qu'il porte à réflexion et qu'il a de véritables intentions poussées. Attention, ouvrez les guillemets, je cite. La justice, c'est la violence, n'est-ce pas? Quand on se l'approprie, on rejette ceux qui ne s'y conforment pas dans le camp des méchants. Et c'est ainsi qu'on les blesse inconsciemment. Mais comme on ne se rend pas réellement compte de nos gestes, on pense être quelqu'un de bien. Voilà comment naissent les conflits. Non, j'aime ce personnage qui constitue mon principal intérêt pour la série, pour être honnête. Il est totalement imprévisible et ce genre de personnage difficilement cernable, ça me plaît. Sinon, même au-delà de ça, ce tome était vraiment sympa, de bons combats, j'ai aimé les thèmes abordés et les dessins sont d'un niveau supérieur. Très beau, très belle planche, très belle planche. Ça te fait rire toi, crâne de bite? Et on continue ces sorties du mois avec le tome 4 de Tokyo Revengers, et j'ai adoré ce tome. Vraiment, chaque nouveau tome qui sort confirme que pour moi, Tokyo Revengers est l'une des meilleures nouveautés de 2019. Beaucoup d'émotions dans ce tome. Bon, par contre, le personnage principal chiale toujours autant. Je pense qu'il y a moyen d'éradiquer la sécheresse mondiale avec ses larmes, hein. Je veux dire, la montée des eaux, c'est de sa faute, oui. Arrête de chialer, je veux dire, oui, ok, pleurer, ça fait du bien et ça rajoute de l'émotion, mais pas toutes les 2 minutes, ça suffit de jouer sur la même corde. Bon après ça se comprend dans le sens où en fait à chaque fois le personnage il retourne dans le passé pour changer les choses, et à chaque fois qu'il revient dans le présent il pense que c'est bon, il a réglé tous les problèmes, et en fait non, c'est toujours autant la merde, mais une merde différente en fait. Donc pour l'instant tous ces retours dans le passé se concluent par un échec cuisant quoi, oui. À chaque fois il retourne dans le passé, il pense avoir changé les choses, il revient, au début ça va bien, il se dit ah oui non c'est bon, ça a marché, je suis tranquille, et là bim ça pète. Donc forcément là voilà, les larmes coulent, ok. Et c'est ce qui est intéressant dans Tokyo Revengers, c'est qu'au bout d'un moment, t'es là en train de te dire mais qu'est-ce qu'il doit faire pour régler les choses? Et à chaque fois, il efface une merde pour recréer une nouvelle merde en fait. Après moi, je pense qu'au bout d'un moment, c'est un peu chiant ce procédé de se mettre dans le passé, de se mettre dans le présent et ainsi de suite. Je pense qu'au bout d'un moment, soit l'intrigue elle doit se passer complètement dans le passé, genre il retourne dans le passé et il y reste plusieurs mois voire plusieurs années pour vraiment régler le problème, soit l'intrigue reste dans le présent et il règle les problèmes au présent. On l'a vu, la fin du manga, il va
sûrement retourner dans le passé, mais reste-y pour vraiment régler le problème, parce que si tu restes 2 semaines, tu règles un problème et tu reviens dans le présent, forcément c'est pas suffisant et tout pète quoi. Donc non, au bout d'un moment, reste-y et règle les problèmes à fond. Je veux dire, faut que l'intrigue vraiment elle arrête de faire des retours passés, retours présents aussi rapides. Donc voilà, sinon j'ai adoré ce tome, et comme d'habitude avec Tokyo Revengers, si tu veux en savoir plus, eh bien ça tombe bien, car j'ai fait une vidéo dessus. Je mettrai le lien en description si j'ai pas la flemme comme d'habitude, et puis voilà. En fait c'est bien parce que comme je commence à avoir fait pas mal de vidéos sur différents mangas, je me rends compte que mes achats mangas c'est un peu en train de devenir des ronds-points, tu vois, genre je peux vous rediriger vers différentes vidéos complémentaires, voilà. Donc c'est cool, ça permet de se faire un avis plus large sur le manga, voilà, oui. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Et on continue, c'est sorti du mois avec le tome 10 de The Promised Neverland. Alors The Promised Neverland, ça fait vraiment partie des mangas qui sont difficiles à en parler sans spoil. Déjà dans le tome 9, on avait eu le droit à pas mal de révélations. Dans ce tome 10, on en a aussi pas mal, mais on a surtout, voilà, la grosse bataille à Goldie Pond entre, voilà, les enfants, le groupe et des démons, quoi. Et en vrai, pour l'instant, c'est vraiment la première vraie grosse bataille dans The Promised Neverland. Parce qu'on avait déjà eu le droit à des combats entre humains, enfants, démons, tout ça, mais c'était plus des démons bestiales, quoi, sans cerveau, un peu con, oui. Là, vraiment, ils affrontent des démons de noblesse, quoi, intelligents, tout ça, et donc forcément, bah, on a le droit à quelques stratégies, et une grosse bataille, et surtout, une confrontation qui s'annonce épique dans le tome 11. Puisque voilà, comme d'habitude avec The Promised Neverland, à chaque fois que tu finis un tome, il est où le prochain tome? Donnez-le-moi, je vais apprendre le japonais, je vais le lire, je m'en bats. Couille, rien à foutre. On en apprend aussi plus sur certains contrats, pactes, ouais, mais je peux même pas en dire plus sans spoil le moindre truc, donc c'est compliqué, mais voilà, lisez The Promised Neverland bien sûr, ou regardez l'animé, j'en sais rien. Ça m'est égal. Mais voilà, c'est vrai que pour moi, après que les enfants s'échappent de l'orphelinat, il y avait un petit creux dans le récit, tout ça, mais avec l'arc Goldie Pond, pour moi ça remonte, ça remonte. Après, c'est vrai qu'il y a quelques révélations qui sont moins ouf que ce à quoi je m'attendais, mais parce que j'attendais beaucoup aussi, mais mon intérêt remonte, c'est l'essentiel, voilà. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Et on continue, c'est sorti avec Demon Slayer, donc on a le tome 3 et le tome 4. Bon alors, Demon Slayer, le manga, pour moi c'est difficile d'en parler dans le sens où j'ai vu l'animé, les 26 épisodes, je suis à jour, j'attends le film avec impatience comme d'habitude. Et donc en fait, le fait de relire les mangas, c'est surtout une occasion pour constater que l'animé suit limite à la trace le manga. Quand je relis le manga, j'ai vraiment l'impression de lire l'animé en manga, quoi, tu vois, c'est un peu con ce que je dis, mais je sais pas si t'as compris, enfin voilà. Ouais, qu'est-ce que tu racontes? Ce que je veux dire, c'est que quand je regarde l'animé Hunter x Hunter et que je lis le manga, c'est pas pareil. J'aime les deux, attention. Ou même Vinland Saga, je veux dire, le début n'est pas le même que dans le manga. Ça suit pas parfaitement la trame. Dans Demon Slayer, non, l'animé est parfaitement fidèle au manga, ça suit quasiment à la lettre. Alors c'est cool, j'aime bien, mais forcément, bah quand j'ai vu l'animé et que je lis le manga, bah c'est redondant, quoi, oui. Donc moi, j'ai hâte que d'une seule chose, bon, déjà le film, bien sûr, oui, mais surtout que la parution française de Demon Slayer rattrape l'animé qui se situe au niveau du tome 7. C'est vers les chapitres 55, 56, j'ai un doute. Enfin bref, je sais que la fin de l'animé se situe vers le tome 7, et donc je trouve ça dommage que Panini n'augmente pas son rythme de parution pour atteindre le tome 7 au moins. Je veux dire, le tome 5 sort le 27 novembre, donc il sera déjà sorti au moment de cette vidéo normalement. Oui, ça a du bon d'être en retard parfois. Et le tome 6 est prévu pour janvier 2020, donc le tome 7 sortira normalement vers février, mars, et donc c'est un peu long, quoi. Je veux dire, Demon Slayer, c'est un manga qui se vend plutôt bien, puisqu'à chaque fois que tu vas dans une boutique, il est quasiment en rupture de stock. Pourquoi est-ce qu'en novembre, par exemple, tu sors pas le tome 5 et 6 en même temps, et en décembre le tome 7 et 8. Bon, décembre, c'est Noël, c'est les vacances, y a personne, tout le monde dort, ok. Mais alors, pour janvier, tu sors le tome 7 et 8, et après tu prends un rythme de parution normal une fois que t'as rattrapé l'animé. C'est logique. Mais bon, c'est pas grave, passons. Demon Slayer, c'est une valeur sûre que ce soit en animé ou en manga. Et bien sûr, tu t'en doutes, j'ai fait une vidéo dessus, enfin c'est plutôt sur l'animé. T'invite à aller la voir, le lien sera en description si j'ai pas la flemme comme d'habitude. Ça fait déjà 2 liens, et il y a un 3e lien qui arrive normalement. Oui, je t'ai dit que c'était un rond-point, il y a 3 sorties. Enfin 4 si tu veux te barrer, mais bon... On est tous en cellule, mon petit pote. Toi, moi, tout le monde. La vie est une prison. Et la plus terrible de toutes parce que pour s'en évader, faut passer l'arme à gauche. Plaisante jamais avec ces choses-là. Je vais t'enculer. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Et on continue avec le tome 8 de Dr. Stone. Bon alors, Dr. Stone, j'ai pas grand chose à dire dessus dans le sens où ça fait 2 tomes qu'on est dans les préparatifs de la bataille entre le royaume de la science de Senku et le royaume conservateur, on va l'appeler comme ça, de Tsukasa. Bon, la bataille a intérêt à être bien stylée, parce que si tu prends 2 tomes pour nous montrer un pétard mouillé... Je vais t'enculer. Oui, je vais loin, oui, mais au bout d'un moment, cette bataille, ça fait longtemps qu'on l'attend. Je vais avoir 45 ans, elle aura toujours pas commencé. Inventer, c'est bien, mais battez-vous. Enfin,
Non à la violence, mais t'as compris. Donc moi, ce que j'attends maintenant, c'est le tome 9, qui sort vers janvier, et j'espère qu'on aura le droit à cette confrontation Senku Tsukasa, voilà. Parce que là, ok, il a créé une voiture très bien, mais si au prochain tome, il nous dit « Attendez, je vais faire un avion de chasse avant de partir... Je vais t'enculer. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Avant-dernière sortie du mois avec le tome 22 de Prison School. Alors bon, Prison School, j'en ai déjà parlé, vous savez à quel point j'aime ce manga. Après, on m'avait déjà dit plusieurs fois que le manga devenait moins bien vers la fin qu'au début, et ça se confirme malheureusement. Bon, après, attention, il y a toujours des moments qui valent le coup de continuer. Je veux dire, le moment où t'as Joe qui te fait des invocations ultra badass, t'as l'impression qu'il est en train de faire de l'alchimie, vraiment. Tout ça pour te balancer deux mots qui sont, je cite, ouvrez les guillemets, un bisou. Oui, voilà, ça c'est l'esprit Prison School. Donc voilà, rassurez-vous, l'esprit Prison School est toujours présent, mais en plus petite quantité, quoi. Ah oui, et l'arc sport de lycée est interminable, et je sais qu'il est pas prêt de se terminer, donc ça c'est dommage. C'est chiant, mais voilà. Prison School est une série finie en 28 tomes, donc il reste 6 tomes avant la fin, Ah bon? qui ne gâcheront pas mon kiff du début, et ma liberté de penser aussi. Ça n'a rien à voir, mais je le dis. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Et on finit ces nouvelles sorties du mois avec l'inévitable Kingdom. Donc on a le tome 27, le tome 28, le tome 29 et le tome 30. Bon alors durant ces 4 tomes, on est toujours dans l'arc de la coalition. On a eu le droit à la confrontation entre Shin et Mongoku que j'ai vraiment bien aimé avec ce discours sur le cercle de la haine, un peu à la Pain. Oui, c'est ma référence. À mes yeux, Shin prend vraiment une autre dimension avec cette confrontation. Parce qu'on va pas se mentir, Shin c'est un peu un gros débile et par moments t'as un peu envie de lui dire arrête de gueuler et écoute les autres. Là vraiment le fait de plus seulement avoir pour ambition de devenir le plus grand général de l'histoire, ce qui est en soi peu intéressant comme objectif pour nous, mais le fait de vouloir unifier la Chine pour créer une sorte de paix, ça c'est plus intéressant. Là tu me parles. Et vraiment le moment où Shin dit je vais porter ce poids des morts à ta place, oui ça j'aime, là tu me parles, là j'écoute, c'est les poils directs ça. Voilà, là vraiment pour moi Shin a pris une autre dimension, il porte des morts quoi. Enfin pas littéralement, sinon ce serait compliqué de se battre, mais tu m'as compris, il a un poids sur ses épaules, il a des responsabilités et il prend sur son dos, il endosse le traumatisme des autres, il encaisse tout et ça c'est un grand général. On a aussi eu le droit au combat ultra bourrin entre Mobu et Kanmei, juste incroyable, et on s'attarde plus sur le personnage de Duke Yu, je sais pas vraiment comment ça se prononce ce truc, qui est juste ultra badass, c'est le plus important à retenir. Par contre j'avoue avoir un problème avec le personnage de Uken, car au-delà d'être ultra cheaté, je le trouve vraiment inintéressant au possible. Je retiens rien de ce personnage, pour moi c'est juste un gorille, qu'est-ce que là? Vous l'entendez comme moi, vous l'entendez? Un gorille, pour moi c'est juste un gorille qui nique tout en mode Deus Ex Machina. Moi il y a un exercice que j'aime bien faire avec les personnages pour voir s'ils sont vraiment intéressants. Tu prends un personnage, tu retires son atout majeur et tu vois ce qu'il en reste. Prends Uken, enfin pas littéralement encore une fois, et retire sa force. Il reste quoi de ce personnage? Rien, le néant. R-I-N, rien, dans ses ambitions, ses envies, sa philosophie, tout ce que tu veux, ses dialogues, y a rien. Vous m'entendez? Regardez bien. R-I-E-N. Rien. Et le souci, c'est que tu sens qu'il est là pour qu'au final, t'as Shin qui le bat vers je sais pas quel tome, le tome 150 peut-être. Mais je trouve que même le fait que Shin batte Uken au bout d'un moment, ça n'aurait rien d'intéressant à part le fait de prouver que Shin est devenu plus fort en force physique. Je veux dire, je préférais de loin que Shin batte un général qui est beaucoup plus polyvalent, intelligent, stratégique et fort que Uken. Ça prouverait plus pour moi. Voilà, sinon, à part ce petit hic, bien sûr, Kingdom c'est incroyable, mais bon, j'ai déjà assez saucé le manga comme ça. Oui, c'est incroyable, oui, c'est magnifique, oui, c'est ultra épique, oui, c'est ultra badass. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Et on finit ces achats manga avec du Doro et Doro. Donc on a le tome 15, le tome 16, le tome 17 et enfin le tome 18. Alors Doro et Doro, j'en parlerai absolument pas, tout simplement car j'ai sorti une vidéo dessus. Bah oui, tu t'en doutes, c'est la dernière vidéo sur la chaîne. Donc si tu veux découvrir ce magnifique manga, cet ovni qui en vaut largement la peine, je t'invite à aller voir ma dernière vidéo. Bien sûr, elle est sympa. Le lien sera en description si j'ai pas la flemme comme d'habitude. Donc ça te fait 3 liens à aller voir possiblement. Voilà, c'en est fini de cet achat du mois d'octobre qui sort en décembre. Oui, malgré tout, si t'as kiffé la vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner, tu connais la chanson. Bonne journée, bonne soirée, bonne vie, adios.